Alors comment en sortir? C'est la suite. Alors, comment en sortir? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que le nucléaire actuellement au monde, c'est-à-dire l'énergie, l'électricité produite à partir de l'uranium, hein, c'est ça qu'il faut retenir, c'est pas comme ça, c'est à partir de l'uranium, est assez, ça n'a pas d'importance au niveau mondial. C'est-à-dire qu'au niveau mondial, si on arrêtait, ce serait un drame pour personne, sauf pour la France. Pourquoi? Parce que la consommation d'énergie finale, c'est-à-dire ce qui est consommé par les consommateurs au niveau mondial, toutes les activités humaines, l'industrie, les transports, l'habitat, le tertiaire, etc. Dans cette consommation, la part de l'électricité, c'est 17%. Cette électricité est produite par un certain nombre de sources, des centrales à charbon, des centrales à gaz, etc. Et des centrales à énergie renouvelable, 19%. Et à l'uranium, donc nucléaire, 13%. Donc la part du nucléaire dans l'électricité au monde, c'est 13%. Comme on a vu que l'électricité au niveau mondial, c'était 14% de la consommation finale, ça veut dire que la contribution du nucléaire à la consommation mondiale d'énergie, c'est 2,4%. Et donc 2,4%, je peux les remplacer par 1% de plus de gaz, et 1,5% de plus de biomasse ou de je sais pas quoi. Donc la part du nucléaire est faible. Et on le voit bien ici, c'est qu'il y a finalement il y a assez peu de pays. Il y a une dizaine de pays, bon, il y a des centrales nucléaires, peut-être une vingtaine, mais il y a des pays où il y en a une ou deux. Enfin, ceux qui ont vraiment investi dans le nucléaire, c'est ceux qui sont là, les grandes puissances à la fois industrielles et puis à une époque certaines d'entre elles militaires. Vous voyez que la part du nucléaire dans l'électricité, dans la production d'électricité en France, c'est 75%. Et les autres, États-Unis 19%, Japon avant Fukushima 28%, Russie 16%, Corée du Sud 30%, Allemagne 22%, Royaume-Uni 16%. Donc si le monde disait, écoutez, ça suffit, on arrête parce que les trois raisons occidentales, ce qu'a dit l'Allemagne, la plupart des autres pourraient faire à peu près pareil, sauf la France qui est à 75%. Cette histoire de la question nucléaire, donc au niveau mondial, est relativement secondaire. Par contre, la question énergétique n'est pas secondaire. C'est-à-dire qu'on a des problèmes sur toute la question énergétique. Si avec le nucléaire, ça se résoudrait facilement, enfin les 2,4%. Par contre, on va regarder d'où vient toute cette énergie au niveau mondial et la consommation mondiale. Alors plus rapidement, consommation d'énergie primaire, c'est très simple, c'est toute la consommation d'énergie des sources naturelles dont j'ai besoin. Parce que cette énergie qu'on utilise tous les jours, elle sort tout de sources naturelles. Soit directement, par exemple le gaz, il vient de Sibérie, il vient chez vous directement, soit par transformation, par exemple la production d'électricité. Et au point de départ, j'ai ces ressources naturelles. Et vous voyez que ces ressources naturelles, 33%, la première c'est le pétrole, la seconde, c'est le gaz. La troisième, c'est le charbon. Quatrième, c'est la biomasse, c'est-à-dire le bois, les déchets, etc. Surtout utilisés dans les pays pauvres, le bois de feu. C'est la ressource pour 2 milliards de gens au moins. C'est la seule ressource, c'est ça. 2,6, presque 3%, c'est l'hydraulique et l'éolien et le solaire, donc c'est pas énorme. Et les 0,2%, ce qu'on appelle la chaleur primaire, c'est-à-dire les chauffe-eau solaires. Il n'y en a pas beaucoup. Et la géothermie, c'est-à-dire la chaleur qui vient de la terre. C'est l'uranium. Et là, ce qu'on compte, c'est la chaleur produite dans le réacteur. C'est ça qui... De la même façon que les autres, c'est la chaleur produite par la combustion. L'unité qui est utilisée, c'est la tonne équivalent pétrole, c'est-à-dire la combustion d'une tonne de pétrole. Et vous voyez que le total, c'est 12 milliards de tonnes équivalent pétrole. Que le premier, c'est le pétrole, mais deuxièmement, c'est que 87%, c'est des énergies de stock, c'est-à-dire des matières premières qui sont dans la croûte terrestre et qu'on extrait par l'industrie minière. Et comme on les extrait, et qu'elles sont en quantité finie, ben, petit à petit, on épuise les réserves. Et donc, on a déjà une situation dans laquelle on a cette question de combien il y a de quantité disponible d'énergie de stock. Et 13%, c'est des énergies de flux, c'est des énergies renouvelables, qui ne s'épuisent pas du fait que vous les utilisez. Pas parce que vous mettez des panneaux photovoltaïques que vous diminuez la quantité d'énergie solaire qui arrive tous les jours.
Deuxième truc qui est plus embêtant, si je peux dire, c'est les inégalités entre les pays, parce que ce consommateur mondial, c'est une fiction, enfin c'est bien une réalité, mais c'est globalisé. Alors que là, vous voyez que, grosso modo, on compare les consommations par habitant. Bon, les États-Unis, c'est 20 fois l'Inde, et la Chine, dont on dit, vous savez, elle augmente, etc., certes, elle augmente, mais elle est 1,6 comparé à 4 chez nous. Bon, et à 8 aux États-Unis. Quand vous regardez la courbe des consommations mondiales, depuis 2000, ça monte de façon assez nette à cause de la Chine. Mais elle est très loin derrière les autres. Et donc, vous êtes placé dans une situation dans laquelle vous avez cette situation inégalitaire, avec un système énergétique, je vous ai présenté rapidement, qui est soumis à des contraintes très fortes. Première contrainte, c'est les réserves. Au niveau actuel de consommation annuelle, il y a quelques dizaines d'années de pétrole, 50, 60 ans, et on a atteint, vous savez, le pic pétrolier, c'est-à-dire la production n'a probablement pas augmenté. Si la production n'augmente pas, que la demande augmente, ça veut dire qu'il y a une pression qui fait que les prix vont augmenter comme ça.